Bonsoir, bienvenue à tous sur ce webinaire qui est dédié à la présentation du cycle post-bac business et numérique, donc de l'école d'ingénieurs East West. Alors on va être ensemble pendant plus d'une trentaine, 40 minutes à peu près pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette formation. Pour ça, on est avec Clara, du coup, qui est en troisième année à l'ISEN et qui a participé, enfin, qui a suivi ce cycle du coup sur le campus de Brest. Donc on n'a pas d'enseignants avec nous aujourd'hui, donc c'est vraiment l'idée d'avoir un échange avec les étudiants. Alors là, l'étudiante en l'occurrence. Vous avez un chat normalement qui est à votre disposition sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à l'utiliser si vous souhaitez poser des questions. Nous on les a en direct et puis on pourra y répondre. Eh ben, écoute, Clara, je vais te proposer de te présenter, de présenter un petit peu ton parcours, tes 2 premières années dans le cycle business et numérique, et puis peut-être pourquoi aussi tu as choisi ce cycle-là à l'Eden West. Oui, bien sûr. Du coup, bonjour à tous. Je me présente, Clara Muniani de Ricci, et je suis en troisième année du coup à l'ISEN de Brest, en cycle Cent, du coup business, etc. J'ai choisi du coup cette filière tout d'abord parce que j'étais vachement intéressée tout ce qui était un peu, j'hésitais surtout entre école de commerce au départ et école d'ingénieur, et c'était vraiment la combinaison parfaite entre les deux. Voilà, et franchement, j'ai pas été déçue. Les cours étaient franchement intéressants. Bon, après, faut pas mal travailler pour tout ce qui est les matières scientifiques, du coup maths, physique, voilà. Et après, ça va de soi si vous aimez tout ce qui est management, entrepreneuriat, économie, etc. C'est franchement une bonne filière. Du coup, j'ai effectué du coup les 2 ans en prépa intégrée. Et durant la deuxième année, il y a un semestre, du coup le semestre 4, où on part à l'étranger. Voilà, donc on fait du coup directement le semestre dans une école. Il y a pas mal de destinations différentes. Thaïlande, euh, je sais, Écosse, Costa Rica où je suis partie d'ailleurs. Il y en a pas mal d'autres. Et franchement, j'ai plus trop les noms des pays, mais du coup, c'était vachement enrichissant. Et aussi, il y a le fait de devoir passer le TOEIC, du coup, en première année pour pouvoir partir à l'étranger. Donc, en plus, si vous aimez bien l'anglais, c'est vraiment une bonne filière. Voilà. Merci du coup, Clara. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concours? Donc tu as passé le concours Puissance Alpha Oui, en terminale. Alors je sais plus si tu l'as dit, tu étais en terminale générale. c'est ça. Et Oui. avec quelle option tu avais en terminale? J'avais maths et physique. Voilà. Ok, Euh, ouais. donc tu as passé les épreuves du coup de maths et de physique au concours Puissance Alpha. Mm. Comment ça s'est passé pour toi le concours? Comment tu l'as préparé? Comment tu l'as vécu? Euh, je suis un peu allée à l'aide de mes connaissances au final, mais en fait c'est juste il faut avoir ses connaissances de base. Normalement c'est environ au moment où vous révisez le bac, toutes les connaissances sont là et c'est assez ça va de soi quoi. Il y a aussi du coup l'épreuve de français et d'anglais il me semble qui vont avec. Et non, si vous avez bien révisé pour votre bac, normalement ça va. Alors effectivement, oui, alors cette année, ils enlèvent l'épreuve de français, donc il n'y aura plus d'épreuve de français à passer sur le concours. Donc pour rappel, si nous avons des terminales qui s'apprêtent à passer le concours cette année a lieu le 26 avril. Donc effectivement, comme tu disais Clara, c'est au moment où vous révisez en fait pour le bac et c'est sur le programme de terminale. Donc normalement, il n'y a pas trop de surprises. Ce sont des QCM à points négatifs. Et donc, vous avez un QCM de maths, un QCM de la deuxième science que vous aurez choisi de garder en terminale et un QCM d'anglais. Voilà. Et donc, on organise également des journées de préparation au concours. Donc, ça, faut pas hésiter à aller voir sur notre site web si vous voulez vous inscrire.
Est-ce que tu avais participé, toi, à une prépa concours, Clara? Alors, pas du tout. Non, franchement, non. Mais quand j'ai reçu mes notes, j'étais relativement déçue, mais j'ai vu que au final, j'avais été acceptée, donc ça a été assez un soulagement. Voilà. Ok. Et donc, tu hésitais, comme tu disais, entre une école d'ingénieur et une école de commerce. Mm. Donc, tu as Ouais, plutôt fait le choix de l'école d'ingénieur. Tu avais des options maths et physique, effectivement, donc ouais. ça collait plutôt bien. Mais qu'est-ce qui a fait pencher la balance, du coup, pour plutôt un diplôme d'ingénieur? Je trouve que bah, ingénieur, on a plus de facilité à aller un peu. Je suis encore indécise sur ce que je veux faire plus tard, donc je me laisse pas les portes fermées et du coup, ça me permet de voir vraiment, euh, enfin, sur plusieurs secteurs d'entreprise. Par exemple, si je veux aller en énergie, j'ai encore la possibilité de changer. Voilà, donc c'est vraiment un avantage par rapport à ça. Là, par exemple, je m'intéresse vachement au secteur énergie. Donc, ça qui est aussi important, c'est que on n'a pas encore déterminé exactement la spécialité qu'on veut faire. En troisième année, c'est en quatrième année qu'on choisit à peu près ce qu'on veut faire. Donc, c'est vachement intéressant ça, ce côté-là. Mm. Et du coup, donc toi, tu dis que tu es intéressé plutôt par l'énergie. Donc là, tu as suivi les 2 années du cycle business et numérique. Là, tu es en troisième année, qui est plutôt une année de tronc commun, on va dire. Exactement. Euh, et donc toi, tu t'intéresses. Donc on a 15 domaines professionnels qui sont possibles. Et donc toi, ce serait plutôt vers l'énergie que tu souhaiterais te tourner ou tu sais pas forcément encore? Je sais pas forcément pour l'instant parce que quand même mon secteur de prédilection, ma spécialité de prédilection, c'est vraiment commerce, surtout qu'il y a le double diplôme à la fin et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc j'ai pas encore décidé. Voilà, Ok. Mais c'est le principe, Alizène, tu as le temps. c'est ça. Tu nous parlais du double diplôme. Du coup, donc c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Mm. Oui, bah, le double diplôme, je trouve ça franchement intéressant vu que un double diplôme va toujours peser plus que quelqu'un qui a un simple diplôme par exemple à l'ISEN. C'est vraiment un plus quoi. Actuellement, il me semble que c'est Rennes Business School, c'est ça? Il y a aussi Oui, Audencia en plus. c'est ça. Il y a Cage aussi, Ouais. l'école. Effectivement, on peut avoir un double diplôme, alors en 6 ans, du coup, en faisant une année de césure. Mm, Il me semble entre le M1 et le M2. Voilà, pour avoir le double diplôme, effectivement, école d'ingénieur, école de commerce. mm. Ouais. Ok. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez l'utiliser. Voilà, vous pouvez pas intervenir à l'oral, mais vous pouvez écrire vos questions. Tu nous as parlé aussi de l'international. Donc, toi, tu es partie dans le cadre de ta deuxième année, dans le cadre du parcours international. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est organisée ton année, pourquoi tu as fait ce choix vers cette destination où tu es partie déjà, et comment ça s'est passé? Alors, du coup, pour ce qui est des autres cycles, c'est du coup tout le programme est étalé sur une année, tandis que pour les CENT, c'est compacté sur un semestre. Donc forcément, on a un peu plus de cours que les autres, mais au final, on a un semestre, on part à l'étranger. Et, franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. Voilà. Du coup, je suis partie au Costa Rica. Euh, j'ai effectué bah, du coup tout ce qui était cours de ma spécialité. Du coup, j'avais pris finance, management, entrepreneuriat et voilà. Et franchement, ça permet d'ouvrir sur la culture, découvrir d'autres cultures, voilà. Aussi améliorer son anglais. Franchement, c'était génial. C'était la meilleure décision. Tu étais en échange à l'université, du coup? Oui, exactement. Du coup, la chose qui est bien aussi, c'est que on n'a pas à payer l'université en plus à l'étranger. C'est directement pris en charge du coup par l'ISEN. Voilà. C'est du coup une université partenaire avec l'ISEN où j'ai été, c'est ULACIT. Voilà. Ok, donc tu es partie 6 mois, c'est ça? Enfin, à peu Euh, près. oui. Ouais, c'était plus exactement 4 mois. Mm. D'accord.
Ok, donc ça fait quand même une belle expérience. Et c'était pas Ouais, trop dur de revenir? un peu. Il fait beaucoup plus froid en Bretagne surtout. Ah oui, mais il fallait choisir un autre campus. Ouais. Peut-être. Ça me fait rebondir du coup sur la question de Nicolas dans le chat. Bonjour, comment se fait le choix du campus après le concours? En fait, directement sur Parcoursup, tu sélectionnes le vœu puissance alpha. Et dans les sous-vœux, là, tu peux mettre le cycle que tu veux. Donc, par exemple, toi, Clara, tu as dû mettre le cycle, alors qui à l'époque avait un autre nom, qui aujourd'hui est business et numérique. Et ensuite, tu choisis dans quel campus tu le sélectionnes. Est-ce que toi, tu avais fait juste le choix de Brest, ou est-ce que tu avais fait plusieurs vœux? Oui, j'avais juste fait Brest parce que bah, je suis originaire de Brest et c'était du coup plus simple pour moi de rester sur Brest. Voilà. Ok. Eh ben, effectivement, vous pouvez soit choisir de rester proche de chez vous, soit d'aller un peu plus loin. Voilà, c'est vraiment au choix. Et le cycle business et numérique est ouvert sur les campus de Brest, Caen, Nantes et Paris. Donc, il y a quand même du choix. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question, Nicolas. Donc toi, tu es parti à l'international en deuxième année. Tu as aussi la possibilité, j'imagine, de partir par la suite encore, Ouais. en quatrième année peut-être. Est-ce que c'est un choix que tu souhaites faire? Oui, franchement, j'y réfléchis. Il y a aussi la question de, bah, ça reste quand même un coût, mais franchement, ça reste quand même intéressant vu que ça fait aussi une expérience en plus. Voilà, il y a une université partenaire avec l'ISEN au Brésil, Aero Preto, et franchement, ça a l'air franchement sympa. J'ai rencontré des élèves du coup de l'ISEN qui avaient été partis là-bas et qui m'ont dit que franchement c'était une expérience vraiment agréable et très enrichissante aussi. Ok. Donc plutôt axé Amérique latine, du coup, toi. Oui, plutôt. La chaleur, voilà. Loin de Brest. Oui, Ok, bah, effectivement, on a pas mal de partenariats un peu partout dans le monde. Donc si vous préférez les pays froids, c'est possible aussi. tout Il à y a pas fait. de problème. Donc, il me semble qu'en quatrième année, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez partir soit en échange, soit réaliser un stage aussi à l'international. Donc, toi, ce serait plutôt dans le cadre d'un échange. Oui, plutôt. Ok, ok. Ensuite, peut-être sur la partie des stages, justement. Donc, à l'ISEN, vous avez des stages tout au long du cursus, en première année, deuxième année, en troisième année, il n'y en a pas. En quatrième année et en cinquième année, vous avez la possibilité de réaliser un contrat de professionnalisation. Mm. Donc toi, tu as déjà réalisé deux stages, du coup. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler? Oui, bien sûr. Du coup, en première année, c'était le stage associatif. Du coup, c'est 2 semaines à réaliser dans une association. Je l'ai effectué du coup dans un refuge animalier. Voilà, du coup sur la période de vos vacances. Mais après, il faut faire un rapport de stage, voilà, et un retour sur son expérience. En deuxième année, c'était le stage ouvrier du coup. Et vous pouvez l'effectuer dans la restauration, en tant que dans des usines, voilà. Et c'est d'une durée de 1 mois. Et du coup, en quatrième année, c'est le stage technique. Je sais plus exactement la durée. Je crois que c'est 3 ou 4 mois, il me semble. Ok, C'est au moins 3 mois. ok, donc 3 mois. Et du coup, faut vraiment un stage centré sur l'ingénierie, du coup, avec du code, etc. Voilà. Et cinquième année, du coup, c'est alternance. Ça, c'est le gros plus aussi, vu que le coût de l'école est pris en charge et vous avez un salaire en plus. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir de l'expérience en entreprise tout en continuant les études. Oui, effectivement. C'est un plus, effectivement, d'être rémunéré en plus. Ok. Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce que tu veux faire plus tard? Dans quel domaine tu voudrais travailler? C'est assez vague, à vrai dire. Pour l'instant, euh, peut-être dans les banques, ça m'intéresse assez. La finance, après,
où exactement, je sais pas du tout. Autrement, le secteur de l'automobile, je trouve ça intéressant. Et en ce temps-ci aussi, la construction de routes. Voilà, c'est une idée comme ça. Mais ça m'intéresse aussi. Voilà. Tu pourrais confirmer ça peut-être dans tes stages, dans les Ouais, prochains stages que tu feras. c'est ça. Peut-être pour parler un petit peu plus du cycle business et numérique sur les 2 premières années, est-ce que tu peux nous donner une semaine type, un petit peu les différentes matières que tu as, sur quelle proportion? Ouais. Alors, Ça peut dans les... revenir 2 ans en arrière. Oui, c'est ça. Du coup, je sais que l'année dernière, du coup, c'était assez vachement compacté les cours, donc on avait pas mal plutôt des grosses journées. Mais du coup, c'est seulement de septembre à décembre, donc assez court. Et on avait 8 heures de maths par semaine, 6 heures de physique par semaine. Et c'était surtout en fait les matières scientifiques. Et il y avait aussi sciences de l'ingénieur et informatique qu'on avait. Je sais plus exactement le nombre d'heures. Et première année, c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus. Ça allait, ça se passait bien. Il y avait du coup maths, physique, SI. En fait, c'est toujours les mêmes cours qu'on a sur première et deuxième année. Maths, physique, sciences de l'ingénieur, informatique et bah, du coup toutes les spécialités qui vont avec le cycle business et numérique. Du coup, c'était management. Alors, il faudrait peut-être que je retrouve justement les différents cours que j'avais. Euh, Entrepreneuriat, du coup, leadership, marketing, multiculturalité et théorie de l'organisation. Voilà. Donc, économie aussi. Voilà. Est-ce que vous faites un petit peu de projet pendant ces cours-là? Ouais. Je me souviens qu'en première année, en marketing, on a eu le projet de créer. Comment ça s'appelle? Pardon. Une sorte d'entreprise. Voilà, fallait présenter le projet du coup avec un dossier. Donc le budget auquel on avait besoin, l'idée, le nombre de personnes qu'on souhaitait. Je sais pas si je peux partager ou pas ce que j'avais fait. Je suis pas sûre, je sais pas si... Je pense pas. Ok, bon bah c'est pas grave. En Donc tout cas, ça t'avait plu, du coup? ouais, C'est quelque chose franchement ouais. c'était sympa. C'était vraiment, bah en fait on était vraiment dans le cours et on était vraiment intégrés et c'était vraiment bien. Mm. Et vous êtes combien par promotion sur, dans ton cycle, vous étiez combien? Sur Brest, du coup, en tout cas. En Sainte, on était 14, je pense, c'était une petite classe. Mais bah, du coup, ça permettait aussi l'apprentissage plus rapide. Voilà. Ouais, à Nantes, ils sont une douzaine aussi, donc on reste sur des petites promotions, même si vous êtes mixés aussi avec les autres cycles sur les matières principales, c'est bien ça? Oui, c'est ça exactement. Ok. Et en termes de l'ambiance de la promotion, est-ce qu'il y avait une bonne ambiance malgré peut-être ce petit nombre justement? Ah oui, franchement, bah justement, c'était beaucoup plus familial et tout le monde s'aidait, voilà. S'il y avait quelqu'un qui avait un petit problème, etc. On avait un groupe de classe où tout le monde discutait dessus, par exemple pour une aide aux devoirs ou quelque chose comme ça, quoi. Non, franchement, c'était vraiment bien. Tout le monde se serrait les coudes, c'était sympa. Ok. Et sur la partie peut-être, pour rester dans l'ambiance, sur la partie vie étudiante, donc on a plusieurs campus avec plus ou moins d'étudiants. Sur le campus de Brest, c'est le plus gros campus de l'ISEN. Vous êtes, je crois, 800 ou 900 étudiants, si je ne me trompe pas. Et il y a une vie étudiante qui est plutôt riche. Alors, je ne suis pas sur Brest, moi je suis à Nantes, mais Oui, on m'a dit que c'était quand même oui, pas mal. c'est quand même pas mal, oui.
Bah, il y a un BDE, du coup, bureau des élèves, qui gère toutes les soirées, qui met du coup l'ambiance dans l'école, en quelque sorte, qui anime l'école. Et ils organisent bah, même les autres clubs. Il y a une vingtaine de clubs. Chaque club a du coup, il y a le club jeu, le club terroir qui organise des banquets, il y a le club gaming qui organise des parties de jeux vidéo en ligne, il y a le club Ins Talks qui prépare des podcasts et qui interroge des gens, etc. Et du coup, le BDE, du coup, il rassemble à peu près tous les clubs et c'est lui qui s'occupe. Il y a des responsables de clubs dans le BDE. Et ils organisent aussi des soirées un mercredi sur deux, voilà. Et tous les 2 mois, 3 mois, ils organisent aussi une grosse soirée. Du coup, ça permet aussi de rencontrer tous les gens de l'ISEN, voilà. Non, franchement, ça met de l'ambiance et bah, ça permet de rencontrer pas mal de monde. Si vous n'êtes pas de Brest de base, c'est vraiment sympa. Mm. Et est-ce que toi, tu as fait ou tu fais partie d'un club? Actuellement, oui, je fais partie du club Isen Talks. Du coup, c'est le club de podcast. J'interroge des gens sur des sujets divers, voilà. Mm. Ok. Et ça t'apporte quelque chose du coup? Alors, la participation au club est obligatoire, enfin, fait partie de la formation à l'ISEN. Donc, au fur et à mesure des années, on prend plus ou moins de responsabilités au sein des clubs. Euh, et donc, est-ce que ça t'apporte quelque chose à toi de faire partie de ce club-là? Oui, oui, bien sûr, c'est intéressant, c'est enrichissant aussi. Là, actuellement, je suis responsable montage. Du coup, je monte toutes les vidéos qu'on m'envoie. Donc, ça me permet aussi de travailler des, des skills, voilà. Euh, Non, franchement, c'est intéressant. En première année, non, en deuxième année, il me semble qu'on a 30 heures à réaliser. Et en troisième année, du coup, il y en a 60. C'est Ouais, super. 10 heures de club. Mm. Ouais. Effectivement, à Nantes, c'est à peu près la même chose aussi. On a un campus où il y a pas mal de clubs. On en a 20, un peu plus de 25 cette année pour environ 350-400 étudiants. Donc voilà, c'est le choix du campus se fait aussi en fonction de ce que vous recherchez parce que c'est vraiment pas les mêmes campus. Euh, et pour ça, faut pas hésiter à venir aux portes ouvertes justement pour pouvoir s'imprégner un petit peu de l'ambiance des campus. Vous avez les portes ouvertes de Brest et de Caen qui ont lieu samedi et une porte ouverte à Nantes qui aura lieu au mois de mars, le 8 mars. Euh, donc voilà, faut pas hésiter à venir voir. Et celle de Paris se fera le 8 février. Voilà, comme ça, tout vous sera présenté ce jour-là. Donc voilà, je vous invite vraiment à y aller. Ok, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des différentes questions. Je ne sais pas si toi tu veux rajouter des choses, ou si vous, en tant que participant, vous avez des questions à poser à Clara. Non, franchement, je pense que j'ai été assez complète par rapport à ce que j'ai dit. Euh, Ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que il y a vraiment, du coup, on rencontre vraiment énormément de monde sur le site et tout le monde est vraiment sympa. Après, je pense que les autres campus aussi. Non, franchement, tout le monde s'entraide. Par exemple, si vous avez quelques difficultés, vous demandez à des personnes des années précédentes et ça leur fera plaisir d'aider, quoi. Mm. Est-ce que en troisième année, là, il y a peut-être des étudiants qui étaient dans une classe prépa ou qui viennent de BUT qui vous ont rejoint? Ah oui, Euh, oui. est-ce qu'en discutant un petit peu avec eux, vous voyez la différence qui peut y avoir entre bah, ceux qui sortent de classe prépa justement et vous qui étiez en prépa intégrée? Mm. Franchement, il n'y a pas énormément de différence vu qu'on repart
Bon, il y en a certains qui ont un peu plus de connaissances, mais ça va de soi. Mais tout le monde est relativement au même niveau vu qu'on commence des nouvelles matières. Et c'est juste on a quelques connaissances des années précédentes à rajouter du coup. Mais tout le monde est à peu près repart plus ou moins de zéro, quoi. On va pas trop. Ouais. Toi, une fois que tu as choisi d'intégrer une école d'ingénieur, est-ce que tu t'es posé la question d'une classe prépa extérieure, par exemple, ou est-ce que pour toi, c'était acté que tu voulais vraiment avoir une école en 5 ans avec une prépa intégrée? À vrai dire, j'ai trouvé que enfin, j'ai pesé les pour et les contre et j'ai trouvé que c'était euh, plutôt simple, plus simple d'accès, de faire directement 5 ans que faire 2 ans à travailler non-stop, etc. Je trouvais ça assez compliqué. J'avais besoin d'une vie aussi sociale à l'extérieur et l'ISEN permet d'y avoir accès et il demande justement aussi avec les clubs de sociabiliser, etc. Et franchement, je regrette pas du tout mon choix. Et voilà. Ça n'a pas été trop difficile, du coup, en termes de charge de travail. Voilà, tu as trouvé ça. Non, j'ai trouvé ça adapté, correct. Forcément, il faut travailler, quoi. Ça reste une prépa, mais comparé à une prépa extérieure ou pour préparer le concours, c'est relativement différent. À la fin, on se retrouve plus ou moins avec les mêmes connaissances, mais on a les mêmes bases qu'eux, mais eux, ils sont un peu plus approfondis, quoi. Mm. Ok. Et si tu avais un conseil à donner à des lycéens, parce que je suppose que derrière ce webinaire, on a principalement des lycéens, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner si bah, ils hésitent encore? Là, ils sont en plein dans Parcoursup, du coup, ça doit te rappeler des souvenirs aussi. Euh, est-ce que t'aurais un conseil peut-être à leur donner? Bah, je dirais que si ils aiment l'anglais, qu'ils hésitent entre école de commerce, école d'ingénieur, c'est le parfait mix entre les deux, la bonne combinaison de venir du coup en business et numérique. Voilà. Ok, bon bah super. Euh, Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Bah, écoutez, merci à tous d'y avoir participé. Il sera disponible en replay, du coup, juste après. Et puis, si jamais, en tout cas, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire via le site web. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et puis sinon, bah, vous pouvez également venir à nos portes ouvertes. Et on va organiser aussi d'autres webinaires dans l'année. Donc vous pouvez suivre notre actualité en y participant. Et ben merci beaucoup, Clara. Merci à vous. Et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.